Messieurs les présidents, moi j'avais plusieurs questions parce que vous réduisez, d'après ce que j'ai compris, mais peut-être ai-je mal compris, vous réduisez vos J'ai pas. revendications aux cas reconnus par Civen, c'est-à-dire vous voulez élargir les cas reconnus par Civen, par le Civen, etc. La question que je me pose, c'est avez-vous des revendications sur le suivi médical de toute la population polynésienne? Et avez-vous, au-delà de ce que vous nous avez décrit comme participation aux commissions dont j'entends qu'elles sont imparfaites, pas forcément convoquées, etc. Avez-vous des discussions pour essayer de faire non seulement ce suivi systématique, mais d'avoir un protocole permettant de faire en sorte que la détection, la prévention soit gratuite pour l'ensemble de la population potentiellement concernée par ces essais? Il y a deux questions, Président Logreen, si vous voulez bien y répondre. Oui, d'accord. Merci, Madame la députée, hein. Donc, au niveau du suivi médical en Polynésie par rapport aux maladies radio-induites, donc nous avons le centre médical de suivi qui exerce très très bien son métier et son travail par rapport à la population, parce qu'ils se rendent dans pratiquement plusieurs atolls de la Polynésie qui a été touchée par les retombées des essais nucléaires. Et ensuite, ils rencontrent cette population de Polynésie française avec qui ils discutent et ils leur expliquent aussi comment remplir leur dossier d'indemnisation. Donc, par rapport à cela, on est assez bien servi. La seule chose aujourd'hui, quand même, au niveau de la Polynésie, c'est que quand il y avait les essais nucléaires, il y avait pratiquement un médecin militaire dans toutes les îles et atolls de la Polynésie, ou sinon les atolls étaient visités très régulièrement par les médecins qui étaient des médecins militaires. Mais bon, un médecin militaire ou un médecin civil, comme ils ont signé le serment d'Hippocrate, et donc, ils sont là pour soigner les malades. Ils ne sont pas que des gens militaires, ils sont là aussi pour soigner les malades. Donc, pour moi, je pense que là, le suivi médical est assez bien fait par rapport à cela, hein. Je rencontre très régulièrement les médecins de suivi au niveau, ceux qui sont médecins dans le suivi médical. Et dans ce centre de visite médicale, je les rencontre assez souvent, on en discute et tout. Mais il y a quand même, il y avait une commission d'évaluation du centre médical de suivi qui se réunissait aussi régulièrement une à deux fois par an. Et cette commission, depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, ne se réunit plus. Donc, on a essayé de le relancer parce que ça nous permet de bien connaître au niveau du centre médical de suivi ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, où est-ce qu'ils en sont et tout. Donc aujourd'hui, on n'a pas ça. Par contre, je voudrais dire une chose qui serait peut-être intéressant dans votre travail d'enquête, c'est que avant les essais nucléaires, l'armée et le CEA, je pense, ont fait une étude sur le T0 des populations avoisinant les sites. Et ces documents, ils sont stockés avec la médecin qui s'occupe des sites nucléaires. Bon, je ne me rappelle plus son nom, mais c'était l'ancien médecin qui s'occupait donc du suivi des essais nucléaires. J'ai oublié son nom, qui est parti à la retraite. Et c'est lui qui m'avait fait voir, pas tous les documents. Il m'avait dit, écoute, nous, avant les essais, on a fait un T0 des maladies de la population autour des sites nucléaires. Et effectivement, ce T0, à l'époque, en 1966, en 1960 peut-être, ou 56 qu'ils ont fait, quand ils ont fait ce T0, effectivement, les populations dans ces atolls étaient minimes à l'époque. Donc,
je pense que vous pourriez avoir ces documents si vous le demandez. C'est des documents, je pense, qui peuvent être déclassifiés, parce que je ne sais pas s'ils étaient classifiés, mais c'est ce que m'avait dit le médecin de suivi, parce que j'avais été à Arcueil, où ils ont le truc de où tous les dossiers des gens ayant travaillé à Mouroulois sont stockés. Donc, les archives à Arcueil. Je suis allé là-bas et c'est là-bas qui m'a dit, écoute, on a fait le T0, voilà tous les dossiers qui ont été même numérisés. Il m'a parlé d'une grande partie des dossiers qui ont été numérisés et tout. Je pense que ce travail a évolué aujourd'hui. Mais ça serait intéressant d'avoir ces documents-là ou de faire déclassifier ces documents afin que l'on puisse connaître quel était le T0 de cette population-là. Voilà. Très bien.